Alors comme promis, il y a un intervenant surprise. L'intervenant, il ne va pas rester surprise longtemps. En fait, ils sont deux. Et donc, il y a, vous les connaissez déjà, c'est Maël de Conservation Internationale et Hugo Lassos de l'Initiative Manta, producteur de ce film, que je vous invite. Avant tout, bonsoir à tous. Merci pour les courageux qui ont bravé le temps et pour venir ici ce soir en même temps. Quoi de mieux qu'un temps comme ça pour venir se plonger dans de belles histoires et de belles images. Je pense que on est venu ce soir ici, en fait, on est très curieux, Hugo et moi, d'avoir un peu le ressenti des uns des autres sur ce film, sur ce message qu'on a essayé de porter au travers de cette dernière présentation, Notre Mère de Corail. C'est un projet qui s'est fait en l'espace d'une année, très rapidement, qui nous est présenté du coup par l'Initiative Manta, l'Aquarium des Lagons, Conservation Internationale et puis Manta Trust. Et du coup voilà, on a eu la chance de réaliser ce film. Nous, c'est pas du tout notre univers, on est dans la conservation, dans la science, dans l'environnement, vous l'aurez compris. Mais on a eu la chance en fait de collaborer avec monsieur Sean Henrich, qui est un réalisateur qui travaille pour la conservation depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, qui a gagné un Emmy Award il y a quelques années de ça pour le film Sharkwater, les Seigneurs des mers, qui est un film engagé sur le shark finning et la lutte contre ce trafic. Donc voilà, une personne assez admirable. Nous, on a beaucoup appris auprès de ce monsieur-là, parce que bien évidemment, on n'a eu pas beaucoup de temps, 10 jours, pour faire de l'image. Et du coup, pour nous, quoi de mieux que d'aller à UVA finalement pour prendre beaucoup d'images. On a fait un peu le tour de la Calédonie aussi. Et ce qu'on voulait refaire ressortir quelque part, c'était voilà, ce message, cette identité calédonienne, ce lien qu'on a vraiment très fort avec la nature et cette culture qui est imprégnée. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus et éventuellement si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hugo est là aussi avec moi ce soir. Il fait sa thèse sur les raies Manta en Nouvelle-Calédonie. Il est en charge de l'initiative Manta, dont certains ont peut-être déjà entendu parler ici. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, on est là pour y répondre et ce sera avec plaisir. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a-t-il une question? L'initiative Manta. Alors, attendez. Juste pour demander ce que c'était que le programme Initiative Manta. Alors, l'initiative Manta, très rapidement, c'est un projet en fait qui est orienté vers la science. Le but, c'est l'étude des raies Manta en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'ici, il n'y a aucune étude qui a été faite sur les raies Manta, donc on sait très peu de choses, voire rien du tout sur la population de raies Manta en Nouvelle-Calédonie. Donc le but, c'est de répondre à toutes les questions de base, de savoir combien il y a de raies Manta en Calédonie, où est-ce qu'elles sont, comment elles vivent, est-ce que la population est en bonne santé. Donc voilà, c'est pour la conservation en premier lieu. Et donc l'initiative, ce projet qui est autour de ça pour communiquer un peu voilà, ce projet de science avec le public et au travers de l'aquarium notamment qui est notre plateforme de communication principale. Et avec l'année dernière, vous nous aviez présenté notamment les déplacements des mantas avec des choses absolument extraordinaires. Et je crois que tu as créé une page Facebook dernièrement aussi. C'est ça, il y a une page Facebook qui a été lancée pour encore une fois communiquer un maximum. Ça s'appelle Initiative Manta en Nouvelle-Calédonie. Voilà, dès qu'on a des résultats un peu scientifiques, on essaye de le partager au maximum, de faire un peu des conférences. L'année dernière, effectivement, on était venu ici au Festival d'Images Sous-Marines pour faire une petite présentation. On en fait également à l'aquarium quand il y a des nocturnes, notamment sur les requins. Peut-être un petit détail aussi, cette page Facebook, et en fait, tout l'enjeu de l'initiative, c'est aussi qu'il y a une grosse partie de science citoyenne. Tout le monde, à l'heure actuelle, va dans l'eau, avec des GoPros, avec des appareils photo, ou en mer, et tout le monde est amené finalement à rencontrer des mantas. Ce travail de science citoyenne, juste de prendre une image et de la partager, nous, derrière, ça permet énormément. Ça permet de reconnaître des individus. Ça vous permet de les nommer si vous voulez aussi, et vous prêtez au jeu de cette science-là. Mais ça permet du coup voilà, d'avoir des résultats aussi simples qu'une manta qui est observée à UVA et qui est observée quelques années plus tard à Nouméa. Ou une manta qui est observée en Calédonie depuis plus de 15 ans. Donc voilà, c'est des informations super intéressantes pour nous. Et en même temps, c'est le côté sympa de ce travail-là, c'est que c'est de la science participative, avec voilà, un jeu d'échange entre nous et vous assez régulier pour s'assurer que la communication est partagée avec tout le monde et qu'on en apprend tous en même temps sur ces espèces emblématiques qu'on a chez nous ici. Une autre question? Hop. Ces raies Manta, vous arrivez à les baliser ou à les reconnaître simplement parce que vous les côtoyez souvent? Alors il y a les deux. Sur le ventre des mantas, elles ont des taches. C'est un peu comme sur les
queue de baleine, si vous avez déjà entendu ce principe-là, prendre la photo de la queue de baleine pour les identifier individuellement. Les remontas, c'est pareil, grâce à leur tâche, c'est un peu comme leur empreinte digitale, en fait, on peut les reconnaître, on a une base de données, on les compare. Et après, effectivement, on met aussi des balises sur certaines mantas pour avoir un suivi plus fin de leur déplacement et de leur comportement. Ah, une question. J'arrive, madame. C'est pas facile. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous avez commencé à évaluer la population de mantas en Calédonie? Est-ce que vous avez une idée du nombre de mantas qui sont autour de... On a commencé le travail, ça fait un petit peu plus d'un an, même 1 an et demi, 2 ans même. Donc ça va doucement, mais on en a compté jusqu'ici 271 depuis hier. Donc ça augmente tous les jours un peu. Mais voilà, une estimation, à mon avis, elle ne dépasseront pas les plus de 500-600 mantas. Ce qui est normal pour une population de mantas dans le monde, ça c'est à peu près le nombre de mantas qu'il y a dans une population. Il y a des populations, comme on m'a dit, qui peut atteindre les 2000, mais je crois que c'est la plus grosse population dans le monde. Donc pour l'instant, c'est qu'une estimation, mais plus on avance dans nos chiffres et plus l'estimation est précise. Est-ce qu'il y a une question vers les premiers rangs, s'il vous plaît? Bon, deuxième rang. Ah, quatrième rang, c'est pas mal. Est-ce que les mantas voyagent loin? Est-ce que vous les retrouvez en Australie? Alors, il y a 2 espèces de manta. Il y a la manta qu'on appelle la manta océanique, qui elle fait des voyages du type Australie, Fidji et tout ça. Mais ça, c'est une vraie manta qui n'est pas très souvent fréquente ici en Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on a, c'est la manta de récif, qui est beaucoup plus sédentaire et qui reste beaucoup plus proche des côtes. Donc elles vont faire des déplacements assez loin. On avait balisé une manta notamment qui allait à plus de 200 km des côtes. Alors, on a des mantas qui vont faire Nouméa-Ouvéa, le trajet, ou Nouméa-Touro par exemple. Mais voilà, pour l'instant, elles ne s'éloignent pas tant que ça des côtes. Une autre question? Avez-vous repéré beaucoup de traces d'hélices de bateaux sur les mantas? Est-ce qu'on a des accidents? Alors non, pas tant que ça. Il y a des blessures. Les blessures les plus fréquentes, c'est les morsures de requin. Il y en a qui ont des grosses, des fois c'est des camemberts, des grosses portions de chair enlevée. Mais non, c'est plus des blessures, je dirais, par rapport aux lignes de pêche peut-être, qui sont abandonnées, qui ont des coupures un peu sur l'avant. Et ça, c'est ce qui est noté le plus après les hélices, mais ça arrive. Voilà. Moi j'avais une question peut-être plus pour Maël. Il faut savoir que ce film, on l'a eu il y a très peu de temps, et c'est une première diffusion. Lors de ce festival, il a été bouclé il y a même pas 10 jours. Et je suis vraiment ravi de pouvoir l'avoir présenté ce soir et puis hier pour la première fois. Merci beaucoup. Et je voulais savoir finalement comment vous voulez faire vivre ce film et quel est un peu le but. Alors faire vivre le film, c'est tout l'enjeu, et je reconnais que depuis qu'il est sorti il y a 10 jours, on a eu une formidable chance, puisque finalement on a eu une avant-première à Ouvéa, c'était obligé, il fallait qu'on aille là-bas, donc on a fait une avant-première à Ouvéa avec une centaine de personnes qui l'ont vu, c'était un moment vraiment absolument génial. De là, découler de fil en aiguille des contacts en fait avec...